Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je fais tous les mois sur les livres coloristes spécial effet. Ce sont des petits tutos, mais bon, c'est des petits tutos par rapport à ce qui est dit dans ce livre. Donc, c'est le livre Color spécial effet de Helen Elliston. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais faire... alors, on va aborder... où est-ce que c'est? On a fait déjà ça. Où est-ce que c'est? Ça, on a fait aussi le mois dernier. La rose aussi. Nous allons faire les champignons. J'ai dit qu'on n'allait pas assez. Peut-être que j'y reviendrai. Mais nous allons faire le petit nœud. Comment mettre les lumières, les ombres et les lumières sur un petit nœud. Nous allons faire aussi... une bulle de savon, voilà. Et je voulais faire aussi, où est-ce qu'il est, voilà, les petits ballons, voilà, faire ce genre de dessin. Voilà, donc on va commencer par le petit nœud d'abord. Donc on va prendre le... Alors j'ai un peu traduit parce que c'est en anglais. Donc, j'ai un petit peu simplifié pour... il y a des choses, quelquefois, que je n'arrive pas trop à comprendre ce que ça veut dire. Donc, on va commencer déjà à faire le petit nœud. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Et pour faire ce petit nœud, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, ça va être avec un rouge clair. Donc, j'ai pris les luminances. C'est le écarlate. C'est le écarlate Scarlett, le 70, 070. Pour le rouge foncé, j'ai pris le marron de je sais pas quoi. C'est le 585. Vous voyez, ça commence à s'effacer. Marron de périlène. Voilà. Donc, ça fait un peu ça fait une teinte un petit peu rouge, bordeaux, quoi. On va faire, alors vous pouvez soit utiliser le noir, soit l'indigo. Alors moi, j'ai pris l'indigo. Alors, c'est le 639. Et sinon, il nous faut un blanc. Alors, moi, j'ai pris le blanc des Derwent Drawing. J'aurais pu essayer avec ce blanc, le blanc des... oh, tiens, bon, peut-être qu'on va faire ça. On va prendre peut-être le blanc des... Est-ce qu'on voit? Le 001. Des luminances, et il me fallait un jaune aussi. Je vais prendre un petit jaune tout simple. Alors je vais prendre celui-là. Je sais pas si on voit. Voilà, le 810. Jaune bismuth. Voilà, voilà. Donc, je vais tailler parce que j'ai des crayons qui sont pas taillés là. Pardon pour le bruit. J'avais taillé les autres, mais j'avais oublié de faire cela. Donc, on va faire ce petit nœud. Est-ce que je peux approcher? Là, il paraît gros, hein. Mais bon, il n'est pas si gros que ça. Donc, selon les explications, on va regarder. Vous voyez, on va mettre la lumière. On va mettre les couleurs ici. On va laisser la lumière sur le rebondi du nœud, que ça soit de ce côté-là, de ce côté-là, et le rebondi de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, ça fait une petite courbe comme ça, vous savez. Ça fait un petit... donc, ça prend plus la lumière, donc ça sera plus pâle. Et pour ce qui est en dessous, c'est pareil. Là, c'est plus à l'ombre, donc il y aura plus de lumière. Moins de lumière, je veux dire. C'est le contraire. Et là, au milieu, au centre, ça sera plus clair. Donc, on va faire ça tout de suite. On va essayer de reproduire ce qu'ils ont fait. Donc, vu que là, c'est le... Ah, je n'ai pas pris le bon. Je vais prendre le 70. Ça commence bien si je me trompe. Donc, cette partie-là, la partie plus claire va être plus grande, hein, plus large. Donc, on va mettre un peu de lumière ici, de couleur là. Voilà. Hop.
On va mettre comme ça. J'appuie pas trop pour le moment. Voilà. Ensuite, là, cette partie-là, on va la foncer aussi. Hein, on va foncer. Ici. Voilà, j'appuie pas trop parce que bon, comme on va mettre une deuxième couche, enfin, il va mettre une autre couleur, je veux pas saturer le papier. S'il faut, on repassera. Donc voilà, on a fait ce côté-là. On va faire l'autre côté, la même chose. Hein. Donc là, on met la couleur. Est-ce que je suis bien dedans? Alors là, je fais pas vraiment régulier je colorie pas comme ça comment dire, comme si c'est linéaire. Donc je vais faire un petit peu, voilà, comme ça. Ça peut être un peu en dentelle là. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà. On va faire comme ça et on va faire la même chose ici aussi. On va mettre de la couleur comme on a fait de l'autre côté, étant plus en retrait. Oui, on va faire par exemple sur un voilà, c'est arrondi comme ça. Donc, je sais pas si on le voit sur la lumière. Là, vous voyez, ce côté-là, c'est beaucoup plus foncé. Vous voyez, c'est comme c'est arrondi. Ça, c'est plus foncé que là où il y a plus de lumière. Et là, c'est plus foncé aussi. Donc, c'est pour ça qu'on fait la même chose aussi là. Donc, on met plus foncé ici et plus foncé de l'autre côté. Et cette couleur-là sera plus claire. Voilà, on va faire comme ça. Là, c'est la même chose. Là, par contre, ce petit morceau-là, s'arrondit, mais pas arrondi comme ça, arrondi comme ça. Donc là, c'est pareil. Ça va être plus foncé ici, cette partie-là, je vais dépasser, et plus foncé cette partie-là. Donc, on va mettre la couleur, et cette partie au centre sera plus lumineuse. Donc, hop, on va faire la même chose. On va laisser un tout petit peu de lumière au centre. Voilà. Voilà. C'est pareil, c'est pas forcé d'être tout à fait régulier. Hein, les couleurs, ça peut être un petit peu... la couleur n'est pas franchement en ligne, quoi. Donc là, c'est pareil, on va faire la même chose. Vu qu'il y a un arrondi comme ça, cette partie-là va être plus claire. Donc, elle n'aura pas de couleur, ou beaucoup moins. Et on va foncer, voilà, cette partie-là. Et là, on va faire la même chose. On s'en va, on appuie un peu plus. Et plus ça va, moins on appuie. Voilà. Ce que j'ai pas fait dans les autres, d'ailleurs. On appuie et là, on relâche. On va faire la même chose ici. Je ne l'ai pas fait, mais bon, on peut le faire après. On peut faire aussi là un petit peu plus foncé, appuyer et on relâche. La même chose ici. Voilà. On fait aussi, j'avais oublié de le noter, un petit peu plus soutenu. Voilà, et après on relâche. Et on fait la même chose pour chaque... voilà. Bah, soit on relâche, soit on peut passer une deuxième couche et ça fera plus foncé, quoi. Voilà. Donc, on va faire la même chose ici. On appuie un petit peu et après, on relâche un peu. Voilà. Et on fait la même chose ici. Hop.
Alors, on peut laisser plus ou moins de lumière, hein. Voilà, ça va à peu près. Ah, j'ai pas fini encore. On va faire ce qui est en dessous. Alors, comme je vous ai dit, cette partie-là, elle est plus... Elle a moins de lumière parce que il y a l'autre partie du ruban qui est par-dessus, qui fait de l'ombre. Donc, on va mettre un petit peu là. Et aussi cette partie-là, qui est un peu en dessous. Et voilà. Et on va laisser juste un peu de lumière au milieu. Et on va faire la même chose de ce côté-là. On fonce un peu là et on relâche un peu. Et la même chose ici, en dessous. Voilà. On va faire à peu près comme ça, hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, on voit bien, j'ai peut-être pas fait assez là, on voit bien que cette partie-là est plus éclairée, cette partie-là aussi, celle-ci, et un peu au milieu. Voilà, donc je fais un petit peu irrégulier, voilà, pour un petit peu dégrader, voilà. Voilà, puis là, on va faire la même chose aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va utiliser le rouge plus foncé, le 585. Donc, comme sur l'image, vous voyez, on va faire les zones, mais beaucoup plus petites. On ne va pas repasser par-dessus ce qu'on a fait, mais ça va être des zones beaucoup plus restreintes. Donc, ça va être surtout au milieu, un petit peu sur les côtés, là. Et là, vraiment sur les bords. Voilà. Vraiment, là où il y a le moins de lumière, ça va être sur les bords. Et là, c'est pareil. Sur les bords, vous voyez que la partie, je ne sais pas si on voit, on va un petit peu éloigner. Vous voyez que cette partie plus foncée est plus petite que cette partie-là. Donc, on va repasser dessus, effectivement. Et ça va nous donner la partie arrondie. Donc, on va passer d'abord sur le bord ici. On va refaire un peu plus devant. Donc, on va mettre un peu plus de foncé là. Alors, j'espère que j'ai pris assez foncé. Voilà. Voilà. On va faire cette partie-là. Parce que vous savez, quand vous faites le nœud, votre ruban, il va pas rester plat. Il va faire il va plisser. Donc, il va y avoir des endroits où il va être plus... il va être dans le creux. Donc, il va avoir moins de lumière, quoi. Donc, voilà, ça fait à peu près ça. Hop, on met un petit peu sur les bords. On va faire la même chose ici. On va mettre un peu plus foncé. Et ça donne déjà l'effet un peu arrondi. On va faire ce côté-là aussi. Voilà, au centre. Voilà. On va faire ce côté-là, la même chose. Beaucoup moins de lumière, donc on va foncer. Ensuite, on va faire en dessous. Alors, c'est pareil, là, en dessous, on va aller un petit peu moins loin, mais on va foncer là où ça a le plus caché. Et aussi un petit peu au bout du ruban. Si j'ai pas assez colorié, je rajouterai un peu de crayon. Alors, on va faire la même chose ici. On va foncer. Voilà, au petit bout. En petit bout aussi, on va foncer. Voilà.
Voilà. Et on va faire la même chose en dessous. On va mettre un petit peu de plus foncé, très foncé ici, de rouge très foncé. Voilà. Et on va faire la même chose là. De chaque côté, voilà. Voilà à peu près. J'ai passé aussi, oui, si, j'en ai mis aussi. Ensuite, nous allons prendre soit le noir, soit l'indigo. Là, j'ai pris de l'indigo parce que ça fera plus doux quand même. Alors, moi, j'ai pris le 639. Et comme sur les explications là, vous voyez, on va faire encore sur les parties les plus foncées. Donc, la partie est encore plus petite hein, que celle que là. Vous voyez, là, par exemple, là, elle est un peu plus grande que ici. Voilà. Donc, on va repasser sur les parties les plus ombragées, le indigo. Donc, on va prendre un petit peu ici. On va en mettre un peu là. Voilà. Ici. On peut mettre un petit peu là aussi. On va en mettre un petit peu sur le bord là. Hop. Et puis un petit peu là. Voilà. Un petit peu ici. Un petit peu ce côté-là. Vraiment sur les bords. Hein. On n'appuie pas trop. Quitte à repasser après si on a envie. Et on va faire la même chose ici, ce côté-là. On va mettre un petit peu là. Un peu au centre. Pour faire l'effet du ruban plissé. On va en mettre un petit peu là. Voilà. On va en mettre un petit peu au bout. Maintenant, ici, on va en mettre là, dessous, et un petit peu au bout là. Vous voyez, ça, plus ça va, moins on en met quoi. La surface rétrécit. Hein. On va faire la même chose là. On va en mettre un petit peu ici. Et on va en mettre un petit peu au bout des pointes. Voilà. Où est-ce que j'en ai pas mis? J'en ai mis partout, là, je pense. Hein. Ah, non, c'est en dessous. Je n'ai pas mis là aussi. Alors là, je vais en mettre un petit peu ici, surtout là. Je ne vais pas en mettre ici. Parce que là, c'est vraiment en dessous. On voit vraiment, c'est l'ombre du... comme la lumière vient d'en dessus, l'ombre vient... l'ombre du ruban de dessus fait de l'ombre au ruban du dessous, enfin la partie du dessous. Donc on va en mettre simplement un petit peu ici, simplement. On va pas en mettre dans cette partie-là. Voilà. Donc là, je m'aperçois que j'ai pas assez ombré, j'ai pas mis assez de couleur là, donc je vais rajouter un peu. Hein. On va peut-être rajouter un petit peu pour que les zones soient moins plus petites. La partie de lumière. Et puis, bon, que le rouge soit un petit peu plus soutenu. Hein. Voilà. On va juste un tout petit peu accentuer. Après, bon, vous pouvez faire ça avec plusieurs couleurs. Hein. Si vous voulez faire avec le bleu, bah, vous prenez un bleu normal, un bleu foncé, ou un bleu clair et un bleu moyen. Et après, bah, vous prenez l'indigo pour faire la partie la plus ombrée. On peut faire avec toutes les couleurs. Hein. Le principe est le même, il suffit d'avoir un crayon clair, un crayon plus foncé, et après, soit le noir, soit le bleu, soit un vert très très foncé, enfin bon, qui s'approche du noir, quoi. Voilà, donc ça fait à peu près ça. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, ce qu'ils me disent de faire, je crois que c'est de mélanger, faire un peu comme un burnisseur, enfin comme un blender, voilà, sur les parties. Voilà, sur les parties plus claires. Voilà, et puis là, on va faire la même chose. Voilà. Moi, ce que je fais, j'aime bien relier les deux.
Comme ça ne va pas me laisser vraiment blanc. Ça va me teinter un petit peu le blanc. Voilà. Ça va me teinter un peu le blanc. Donc là, on va faire la même chose. On va blender un petit peu et après, on va laisser, voilà, une partie plus claire. Je sais pas si, j'espère que je suis dedans. On va faire ça à chaque... voilà. On va faire différent de chaque côté. Là, je suis passée sur le blanc. Là, je vais pas passer. On va voir ce que ça donne. Ça fait une grosse différence. Voilà. Et puis, bon, on va faire ça sur toutes les parties. Hein. On blende la couleur la plus claire. Je ne veux pas passer trop sur les foncés parce que ça va éclaircir un peu trop, je trouve. Voilà, on va repasser là. On va pas repasser sur le blanc. Et puis après, on va faire un côté où je repasse et puis un côté où je repasse pas. Donc là, par contre, je vais repasser. Je sais pas si on voit bien, oui. Et je repasse un peu. Ça va un petit peu teinter. Voilà, on va faire la même chose en dessous. Là, je vais laisser un petit peu moins de lumière, hein, parce que c'est quand même plus ombré. Et là, on va faire la même chose. On va pas repasser sur le blanc. On va laisser comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit de loin. Donc, ça fait un ruban avec de la lumière. Après, ils mettent qu'on peut rajouter un petit peu de jaune à la limite du rouge là et la partie un peu blanche. Vous voyez, pour donner un tout petit reflet de jaune. On peut faire sur les bords. Voilà, comme ça. Hop. Mettre un petit peu sur les côtés. Après, si on veut enlever les lignes noires, on peut repasser comment dire, des crayons acryliques ou des crayons gel. Voilà, on peut passer. Je ne sais pas si j'en ai un de sorti. Voilà, donc ça fait à peu près ça. Hop, ça. Après, si on trouve que c'est pas assez foncé, on peut repasser du rouge. Vous voyez, on peut foncer un peu plus. Je vais le faire que sur ce côté-là pour vous montrer. On peut refoncer un peu tout. Parce que le blanc a quand même pâli. Voilà. Hop, on peut repasser là. On va repasser du plus foncé aussi, du rouge plus foncé. Tant qu'on peut en mettre encore, mais normalement avec les crayons luminance, on peut repasser. Hein, on peut mettre pas mal de couches dessus avant que ça soit saturé. Voilà. Et on va passer l'indigo. Hop, voilà. On va en mettre un petit peu là. Voilà. Et après, on peut reblender un petit peu avec le blanc pour atténuer le... Voilà. Donc, ça fait un petit effet. Voilà. On peut plus ou moins le foncer ou l'éclaircir. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais essayer de trouver du rouge. Alors, j'ai pris les petits acryliques que j'avais achetés, qui sont des acryliques sans
sans billes et sans activer, vous savez, c'est juste comme ça, mais c'est avec une petite pointe. Alors bon, j'ai quand même quelques-uns qui sont, c'est pas vraiment extraordinaire, c'est pas une qualité extraordinaire. J'en ai eu quelques-uns qui fuyaient, un qui a fui, un autre qui est un peu sec. Alors bon, c'est pas vraiment l'idéal. Mais bon, pour faire ce qu'on a à faire, là, ça va aller, je pense. Donc, je vais en retirer les petits traits noirs. Voilà. On va enlever les petits traits noirs. Hop, avec, j'ai trouvé un rouge, donc ça va à peu près. Ça va faire plus doux. Voilà, hop. Hop là, et on va faire la même chose ici. Voilà, par exemple, le bout, là, j'ai pas fait assez foncé, je trouve. Je vais remettre un peu de rouge là, ici. Je ne l'ai pas fait. Je vais repasser un peu de couleur. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Voilà, on peut le faire comme ça. On peut laisser... si vous voulez laisser les traits noirs, vous pouvez laisser les traits noirs. Mais bon, si on veut que ça soit plus... un petit peu plus réaliste, quoi, ça... C'est un bon moyen d'enlever le noir qui fait moins dessin, quoi. Enfin, voilà. Donc, pour le moment, celui-là, il a l'air de marcher, enfin, de fonctionner. Hop, on va repasser, hop, sur toutes les petites lignes. Hop là. Je fais assez vite là pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc, je sais pas ce que ça donne un peu, vous voyez. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai fait foncer un peu plus. Là, il fait un peu plus rosé que là. Là, ça fait un peu plus rouge, quoi. Après, si on veut, on peut blender. Alors, est-ce que j'ai un blender là? Oh là, il commence à être petit tous mes blenders. Lequel est un bon blender? Je vais essayer celui-là. J'ai du vert dessus, il faut que je le nettoie. Donc ça, je pense que c'est un blender de Prismacolor. Donc, on peut blender un petit peu pour mélanger un petit peu les couleurs aussi. Vous voyez, si on veut enlever les traces de crayon, quoi. Que le blanc n'a pas fait. Voilà. Voilà, on peut blender pour enlever un petit peu les traces de crayon. Alors, ça déplace un petit peu les pigments, ça les mélange. Donc là, mon blanc, il va être... Je vais repasser un peu de blanc. Je vais passer le blanc des Derwent. Voilà. Et voilà le résultat. Et ça nous fait un petit... Bon, je l'ai fait que ce côté-là, je ne vais pas faire de l'autre côté. Vous voyez, comme ça, vous voyez un peu la différence entre les deux. Quand c'est fini, voilà ce que ça donne. Donc, on a bien l'effet de bombé. Hop, je vais faire aussi là au milieu. Voilà. Voilà, bombé en comme ça, là bombé en comme ça, et là bombé en comme ça aussi. Voilà pour le petit nœud. Donc j'espère que j'aurai été assez clair, que c'est pas été trop fouillon. Donc voilà le résultat. On va passer à... on va voir. Bon, maintenant nous allons faire la bulle de savon devant quelque chose. Bon, alors là, elle est représentée devant un dessin.
Donc, vous avez quelque chose de coloré derrière. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, je l'ai fait sur un papier blanc. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne ça, mais on ne se rend pas trop compte de l'opacité du blanc que vous voyez là, par exemple. Là, vous voyez l'opacité du blanc. C'est un peu plus, ça fait un effet plus clair que l'image. Donc, je vais le faire 2 fois. Je vais le faire sur le papier. Et aussi, j'ai tracé un petit cercle là que je vais faire ici aussi. Donc, pour ça, il vous faut, alors il vous faut du orange. Alors, j'ai pris le 850. Il faut du jaune, le 810. J'ai pris le blanc, un blanc. La couleur, où est-ce qu'elle est? Vert. Du vert. Alors, je sais pas si j'ai pris les bonnes couleurs, mais bon, du 220, du rose ou du magenta. Alors, moi, j'ai pris le 350. Et un bleu, j'ai pris le 162. Voilà, toujours chez les luminances. Hein, sur les luminances. J'ai pas pris les prismas cette fois. J'ai pris les luminances. Bon, écoutez. Donc, on va reproduire ce qu'ils mettent. Donc, ils mettaient que il fallait faire un autre petit cercle, mais je l'ai fait ici. Vous voyez, je l'ai fait ici à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Je fais un petit cercle pour délimiter les couleurs. Car à partir de cet endroit-là, à l'intérieur, on ne va pas mettre de couleur. On va mettre de couleur que sur le tour. Donc, ils mettent voilà comment ça se partage. De mettre du bleu ici. C'est pour ça que là, j'ai partagé, j'ai fait une sorte de camembert. Hein. Bon, on va essayer de ne pas faire le camembert parce que bon, ça va pas faire réaliste après. Donc, le bleu ici, à côté du vert, après du jaune, du orange, du vert encore. Donc, le vert, il est plus ou moins en face, il se reflète, quoi. Et le magenta ou le rose. Plus ou moins partager les couleurs. Hein. Donc, on va essayer de faire. Alors, ce qu'il faut faire, on va commencer par le bleu, car eux, ils commencent par le bleu. Comme sur le dessin, ils mettent qu'il faut appuyer sur le bord, et plus on va vers la limite de l'autre cercle, qui va être imaginaire, là, on atténue les couleurs, on appuie moins, quoi. Donc, les couleurs sont plus fortes ici, au bord. Après, plus on va vers le centre, plus on atténue. Et un petit peu la même chose aussi sur les côtés, un petit peu moins fort, pour après qu'on puisse mélanger avec le vert, avec les couleurs qui sont à côté. Hein, que ça fasse une transition un peu, pas nette, que ça soit un peu fondu. Donc, on va faire la même chose. On va prendre le bleu. Alors, attendez, je vais m'approcher. On va faire comme ça, peut-être. Parce que là, comme ça, je peux m'approcher plus. Donc, on va faire le bleu ici. Alors, on va appuyer un petit peu sur le bord. Voilà. Un petit peu. Un petit peu moins sur les côtés. Et après, on va faire un petit dégradé. Plus ça va aller, moins on va appuyer. Voilà. Voilà, un petit peu plus. Et après, on fond. Bon, je ne sais pas si j'ai fait assez. On verra bien. On va faire le vert. Alors, c'est pareil. Le vert, on va appuyer sur le bord. Et un petit peu moins sur les côtés. Après, on va faire notre petit dégradé. Voilà. Là, on va mélanger un petit peu avec la couleur qui est à côté. Avec le bleu. Pour que ça fasse une petite transition. Et hop là. Et on va faire la même chose pour les autres couleurs.
Donc après le vert, c'était le jaune. Alors, on va faire la même chose. On va faire appuyer et on va fondre avec l'autre vert, l'autre couleur à côté. Et plus on va vers le centre, moins on appuie. Pour faire cet effet bombé aussi, hein. Plus foncé sur les côtés et plus c'est bombé, plus le centre est clair. J'ai pas de boule. J'ai pas de balle pour vous montrer les lumières, mais bon. Donc voilà. On fait plus ou moins pareil. Bon, alors j'ai fait comme ça, mais bon. Après, on va faire le orange. Pareil, on va appuyer là et après, plus ça va aller, plus on va... Vous voyez, je mélange un peu avec le jaune. Et là, plus on va vers le centre, moins on appuie. Voilà. On va remettre un petit peu plus de couleur, hein. On va appuyer un petit peu plus sur les bords. Et on va faire un petit peu aussi pour le vert et le bleu. Voilà. Après, ben, on va faire le vert qui est en face, hein. Hop, on va appuyer sur le bord. On va mélanger avec l'orange un peu pour que ça fonde, que les couleurs se fondent un peu. Et la même chose. Hop, et plus on va vers le centre, moins on appuie. Voilà. On essaye de faire un peu fondu. Et après, pour finir, je vais peut-être un peu grand le rose, mais bon, on va peut-être agrandir un peu le bleu. La même chose pour le rose, hein. On fonce là, enfin on appuie sur le bord. Quand on arrive vers le vert, on mélange. Et après, plus on va vers le centre, moins on appuie. Et je vais agrandir mon bleu parce qu'il n'est pas très grand mon bleu. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Et le rose, on va pareil, on mélange un petit peu avec le bleu. Voilà. Ça fait un peu bizarre comme ça quand on est sur le blanc. On va voir après quand on va faire sur une image pour voir si c'est... parce que bon, peut-être que je mets trop de couleurs, je sais pas trop. Je fais comme... je tâtonne, quoi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend son blanc et normalement, on va repasser sur toutes les couleurs pour flouter. Voilà, voilà. On va faire sur toutes les couleurs. Et normalement, on doit faire sur la partie qui est ici aussi. Donc là, on ne voit pas parce que j'ai un fond blanc. Mais quand on a une image en dessous, ça va pâlir l'image. Donc là, bah, ça ne va pas nous donner vraiment le même effet. Donc voilà, je fais un peu partout. Bon, là, je fais comme si j'avais fait ici. Mais bon, ça ne sert à rien vu qu'il n'y a rien. On le fera quand on va faire sur l'image. Voilà. Et on passe un peu partout comme ça. On fait un petit, hop, petite couleur. Et on passe sur tout le cercle, le blanc. Après ça, il nous faut un Posca ou un blanc acrylique pour faire ces petites, comme on voit là, vous voyez ces petits trucs de lumière, ces petits arcs de cercle, pour faire tout au long comme ça, pour faire un petit peu comme j'ai fait ici. Vous voyez, j'en ai fait un petit peu. Alors, sur le bord, alors soit on peut faire, hop, je sais pas si on voit bien, je vais peut-être approcher un petit peu. Voilà. Donc, soit on peut faire un côté, hop, comme ça. Voilà, pour faire, soit comme ça. Soit l'arc de cercle est coupé en deux. Soit on peut faire un arc de cercle. Attendez,
On peut en faire plusieurs tout au long, hein, tout le tour, quoi. On va en faire une autre là. Et on peut même faire un autre plus au centre. Vous voyez, ici, un plus petit sur le centre. Voilà, et là c'est pareil, on peut en faire un ici comme ça. Hop. Et on peut en faire un comme ça, plus au centre. Et puis quelquefois même un plus petit ici, voilà. Pour que ça fasse cet effet de... Oh, je suis trop près là. Ah, voilà, ça y est. Cet effet de... On va faire un peu plus loin parce que de près, ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Pour faire cet effet de lumière et d'arc de cercle. Enfin, de sphère, je veux dire. Donc, après, c'est ça que j'ai pas très compris, cette partie-là. Ils mettent qu'il faut mettre du blanc, mais sur là, je vois pas. Donc, on va faire quand même. On va prendre un blanc acrylique, mais cette fois, je vais prendre un blanc comme ça, avec une pointe. Et bon, là, on va pas le voir parce que c'est blanc. Mais on va faire une sorte de petit rond ici, au centre, qu'on va atténuer un petit peu avec le doigt. Et là, une sorte de goutte comme ça. Et de chaque côté, je sais pas si ça va se voir, on va pas voir grand-chose. Mais on va faire un pour que ça fasse plus opaque, quoi. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, et après, sur cette image, on peut venir mettre soit des petits points blancs, voilà, sur les côtés aussi, des petits points blancs pour donner des petits points de lumière, si on voit bien. Et si on veut, on peut faire aussi des petits éclats de lumière comme ça. Je sais pas si on voit. C'est pareil, on le voit pas trop bien parce que c'est sur du blanc. Mais on va essayer de le... Voilà, on peut faire des petits éclats comme ça de lumière. Donc, on va essayer de faire la même chose, mais sur une image. Alors, je sais pas le papier, j'ai pas travaillé sur ce papier-là. On va essayer de gommer là, parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mis du sale. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Ben, on va mettre du bleu, on va faire comme eux. On va mettre du bleu. Je sais pas si on voit. Voilà. Voilà, foncé au bord et puis après on atténue. Là, on va faire la même chose là. Après on va mettre le vert. Alors je sais plus, je vois plus trop le... Voilà, et là on va passer par-dessus. On va foncer sur le bord et après on va aller atténuer quand on va vers le centre. Voilà. On va faire le jaune. Où est-ce qu'il est mon cercle? Il est là, je pense. Voilà, bon, il faut quand même des bons crayons pour pouvoir, vous voyez, que ça passe en dessus les couleurs quoi, du dessin. Donc voilà, on a fait un petit peu là. On va passer au orange. Alors l'orange, il est ici. On va en mettre un petit peu. C'est pareil, on fond un petit peu avec les couleurs qui sont à côté. Hein. Vous voyez, je pense que ça va être... quand on le fait... C'est pour ça que je voulais vous le faire quand même sur un papier pour vous rendre bien compte de ce que ça donne. Parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Après, on va voir qu'on a fait une bulle. Mais on ne voit pas trop quand même. Hein. C'est pour ça que je voulais le faire... alors après, on va faire je voulais le faire sur le blanc pour qu'on voit ce que ça donne. Alors, on va passer un petit peu de vert aussi là. On va atténuer vers le centre. Hein, une sorte de... Oui, tout un cercle au milieu où on ne met pas de couleur.
Voilà. Et après, pour finir, le magenta. Cette couleur-là. Qu'on mélange avec un peu le vert et un peu le bleu. Voilà. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'on va passer le blanc. Alors, il faut quand même un blanc qui soit bien gras, hein, parce que sinon, ça ne marque pas vraiment. Donc là, c'est pareil, on va, je ne sais pas si on voit, je vais approcher, je vais passer sur les couleurs que j'ai utilisées et sur le dessin. Et vous voyez que ça, le cœur, là par exemple, il éclaircit. Donc, on va faire tout ça pour faire l'effet de bulle. Donc là, sur le blanc, bah, vous voyez, on ne voit pas grand-chose, mais on voit quand même sur le dessin que ça fait plus clair, qu'il y a l'effet de transparence, une petite bulle de savon un peu qui est dessus, quoi. Vous voyez? Voilà. Alors, après ça, si on veut remarquer un petit peu, on peut remarquer les bords, hein, si on a envie que ça soit un peu plus marqué. Voilà, on peut remarquer un petit peu. Hop. Le jaune, l'orange, voilà. Voilà, ça fait à peu près l'effet. Et après, on va mettre le blanc du Posca. Alors, on va faire un petit peu comme eux. On va mettre un petit peu comme ça, hop, de lumière, avec un petit trait comme ça. On va faire ici aussi, hop. Hop là. On va faire sur le jaune, parce que là, on voit pas trop, hein, mais il y a le bord. Et on va faire un petit peu entre le vert et le jaune aussi. Ensuite, on va mettre des petits points. Hop. Si on veut mettre des petits points là où il y a les transitions, pour cacher un petit peu si les transitions ne sont pas bien faites. Voilà. Et puis, par la suite, on peut mettre aussi un peu d'éclat de lumière, comme ça. Hop. Voilà. Je vais en mettre une là. Voilà, ça fait l'effet. Et après, si on a tracé un trait, on peut faire un petit trait assez fin tout autour pour délimiter la bulle. Hein. Hop. Bon, là, ça ne se voit pas trop parce que c'est sur le blanc. Mais comme ça sur le dessin, et on voit la bulle. Attendez, je vais un petit peu éloigner. Voilà ce que ça donne. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qui est là, quoi. Ça fait une petite bulle, voilà, transparente. Mais pour ça, je vous dis, il faut avoir un blanc qui soit assez gras pour qu'on puisse passer dessus. Vous voyez, là, vous voyez, je passe par-dessus la rose, par exemple. Et ça éclaircit le dessin. Après, si on veut, on peut blender un peu. Je ne sais pas si ça fait quelque chose avec le blender. On va regarder. Si ça... Je vais faire sur l'image, là. Si ça... Oui, ça... Bon, là, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut aussi blender un petit peu pour bien unifier le blanc, quoi. Voilà. Et si on veut, là, il parle de cette partie-là, que j'ai pas trop bien compris. Là. J'ai pas trop bien compris ce que voulait dire. Il parle de blanc, mais on va essayer quand même. On va mettre un petit peu de blanc au centre, comme ils mettent. Moi, j'atténue un petit peu. Et après, faire un petit peu aussi sur les côtés. Hop. Et un peu de blanc là. Voilà, et ça fait la bulle. Voilà ce
que ça donne. Alors bon, le principe, il est comme ça. On voit un peu plus les couleurs. Mais sur un effet, sur un dessin. Donc c'est à faire après le dessin. Si vous avez fait un dessin avant, il faut faire la bulle après, quoi. Donc voilà, ça donne ça. Bah écoutez, c'est quand même similaire à l'autre, hein, à celui-là qui est là. Donc voilà, tout simple. Si c'est pas assez blanc, si votre blanc est pas assez opaque, je vais rapprocher encore. Vous pouvez, une fois que c'est sec, repasser un petit coup dessus pour donner un peu plus de blanc, quoi. Hop. Voilà. Voilà pour la bulle de savon. Et maintenant, pour finir, on va faire le petit ballon. Allez, on enlève tout ça et on met l'autre page. Bon, pour finir cette partie de tuto, nous allons faire maintenant les ballons. Alors, attendez, je vais éloigner. Voilà, on va faire les ballons pour cette fois-ci. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc là, c'est des ballons un peu violet-rose, hein. Donc, j'ai déjà fait un essai pour voir ce que ça donnait. Je vais vous montrer le résultat. Voilà le résultat. Donc, c'est pas trop mal, hein. Ça fait bien l'effet sphère, enfin arrondi. Donc, j'ai pas fait le petit fil. Voilà, du ballon. Donc, pour cette illustration, j'ai utilisé les Prismacolor. Donc là, c'est le 1018, le rose pâle. Après, j'ai pris le lilas, le 953, non, 956. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je ne sais pas le numéro, parce que j'en ai deux en plus. Alors, moi, j'ai pris le violet de Parme. Alors, je ne sais pas si c'est le 1008 ou le 962. J'ai deux numéros dessus. Est-ce que j'ai mon... Ah, je vais regarder. Qu'est-ce qu'ils mettent sur là? Celui-là, c'est 1008, je pense, hein. Celui-là, oui, c'est le 1008. Le 1008, j'ai pris un violet. J'ai pris une sorte de pourpre, violet, bleu, enfin bref. C'est le 132. Et puis le noir, 935. Voilà. Bon, on peut utiliser l'indigo à la place du violet ou à la place du noir, hein. Bon, c'est comme vous voulez. Et puis bon, j'ai le blanc. Alors, j'ai le blanc des Prisma ou le blanc des drawings. Et puis, j'ai le blender, un blender. Alors là, je sais quoi? Là, j'ai le blender des Prisma. Oui, j'ai le blender des Prismacolor. Donc, ben, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, la première étape, comme vous voyez sur la première étape, là, je vais pousser un petit peu parce que je suis encombrée avec toute... on va pousser tout ça. Voilà, pour le matériel. Donc, comme on voit sur la première étape, on va prendre la couleur la plus claire. Donc, c'est la claire, le rose pâle. Et vous voyez, on va mettre partout, sauf sur une zone ici et une zone ici, une zone plus grande que l'autre pour faire nos points de lumière. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, hop, je vais me mettre sur... Voilà. On va, hop, approcher. Donc, on va faire avec notre rose pâle. On va en mettre partout. Je regardais si j'avais bien allumé ma vidéo. Alors, voilà, on va mettre le rose. Moi, je fais des petits ronds. J'appuie pas trop quand même. Voilà, donc ça fait quand même le grain on voit quand même le grain du papier. Donc, hop, on va en mettre partout. Alors, la zone plus claire, elle va être ici.
on va faire cette zone ici, là. Voilà, qu'on va pas mettre, je vais la délimiter. Et puis celle-ci aussi, un peu ici, un peu plus petite, voilà. Ici, hop, et voilà, ici. Et alors, on va passer maintenant le rose partout, sauf sur ces petits points de lumière. Parce que j'ai... On va mettre la lumière bien comme il faut. Voilà, pour faire les ballons, j'ai fait un cercle. Et après, j'ai allongé pour faire le ballon. J'ai pris mon compas, j'ai fait un petit cercle. Et puis après, j'ai allongé la partie en bas pour faire mon ballon. Je fais des petits ronds. Voilà. Hop là. Voilà, on va mettre bien partout. Bien uniforme, mément. Voilà. On peut mettre même un petit peu de blanc pour ici pour fondre la partie blanche avec le rose. Voilà, hop. Bon, on va voir comme ça déjà. Après, je vais prendre le lilas, le 956, et je vais faire une zone plus petite. Vous voyez, c'est cette partie, cette zone-là. Donc, on va agrandir la zone de lumière, ici aussi. Et on va laisser des petits coins plus clairs aussi, sur les côtés, là, pour faire une sorte de lumière. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va prendre, on va faire laisser un peu de lumière ici. Mon crayon est bizarre, là. Voilà, ici. C'est bien le bon que j'ai pris. Oui, c'est le lilas. Et on va faire aussi laisser une partie là plus claire. Cette partie là plus claire. Alors je démarque et après je passe sur mon rose bien sûr, mais la partie de lumière ici va être un peu plus grande. Alors, je fais des petits ronds aussi. On va passer là. Et on va, vous voyez, le blanc est là. Donc, on va laisser un petit peu de rose quand même. On va agrandir la partie de lumière. Et voilà. Et là aussi, on va passer ici, au centre, milieu entre les deux points de lumière. Et on va mettre la couleur aussi là. Alors, on y va petit à petit. Hein, hop. Voilà. Donc, plus ou moins, ça fait à peu près ça. Après, pour unifier, on reprend la couleur précédente pour faire la transition entre les deux couleurs. Donc, on repasse un peu sur le rose et sur la couleur qu'on vient de poser là, pour faire le dégradé, quoi. Voilà. On va repasser là aussi. On peut
replacer du blanc aussi pour fondre. Voilà, ici. On peut aussi repasser un petit peu de blanc pour unifier sans appuyer toujours. Hein. Je ne blende pas là. Hein. Donc voilà, là ça fait bizarre cette partie-là arrondie là. Je trouve, c'est pas... Ouais, bon, on va l'enlever. Hop. Hop, si. Donc voilà. La couleur. On va mettre celle-ci. Après, nous allons passer à la couleur violet de Parme, le 1008. Et on va faire cette partie-là maintenant. C'est cette partie ici, où on va encore repasser sur toutes les autres couleurs, bien sûr. Mais on va encore élargir la partie de la lumière. Donc, il y en aura un petit peu là. Ça va être un peu entre les deux. Et après aussi vers le bas. Donc, on va passer ici. Hop. On va en mettre un petit peu là. Et on va mettre de la lumière, de la couleur ici. On va descendre entre les deux, là, on va mettre un petit peu entre les deux. Et c'est pareil, on va encore agrandir la lumière. Là, par contre, j'ai peut-être pas remonté assez là, la partie avant. Je repasse, hein, les autres couleurs, j'ai pas assez, j'ai fait trop grand. Donc, je vais la diminuer. Donc là, maintenant, on va passer là et on va en mettre ici, cette partie-là en bas, en laissant quand même plus clair sur le bord. Et là, on va maintenant passer partout cette couleur-ci. Voilà. Je répète, c'est très important d'avoir des crayons qui ne saturent pas vite parce qu'il faut quand même, vous voyez, déjà passer, j'ai déjà passé le rose, le lilas et celui-là, c'est déjà la 3e couche. Hein. Et vous voyez, bon, ça marche encore, on peut passer. Ça, c'est pas tous les crayons, on peut pas faire ça avec tous les crayons. Même en appuyant doucement, c'est pas avec tous les crayons. Hein. Donc voilà, on a fait ça. On a repassé notre zone plus foncée, ici. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre la couleur d'avant, c'est-à-dire le Parme, le lilas, je veux dire, et on va repasser sur la transition pour que ça fasse un dégradé, un beau dégradé. Voilà. Alors, je repasse sur les lignes. Donc, forcément, ça va foncer un petit peu la couleur Parme que j'avais mis au précédemment. Hein. Pas Parme, le lilas. Ça va un petit peu foncer, mais ça va saturer plus le papier. Parce que par là, après, normalement, on ne devrait plus trop y revenir sur cette partie-là. Vu que plus on fonce, plus on rétrécit notre surface. Donc voilà, hop. Là, on va repasser peut-être un petit peu de rose, justement pour faire aussi la transition entre le lilas. Mais bon, hop, on va laisser comme ça pour le moment. On va voir après. Donc, maintenant, on va faire avec l'indigo. Enfin, l'indigo ou le bleu. Est-ce que je l'ai l'indigo? Je l'ai sorti? Non, je l'avais sorti, l'indigo. Où est-ce qu'il est? C'est ça, l'indigo. Voilà, je vais prendre le bleu indigo. Ça va être un petit peu différent de l'autre. Hein. Donc, hop. Et on va passer... Bien que... Non, je crois que je vais garder la même couleur. Je vais garder le 132.
132 et on va faire cette partie-là. Donc, vous voyez, on va faire cette partie-là, la plus petite et un tout petit peu ici. Voilà. Donc, on va faire ici, une petite partie là. Je n'ai pas oublié une couleur là. J'ai l'impression que j'ai oublié une couleur. Non? Non, bah non. Donc, on passe ce bleu là. On va faire la petite partie ici. L'arc de cercle, un petit peu le contour du... voilà, l'arrondi du ballon. Et cette partie-là qui va être ici. Alors, je retrace un petit peu et on va faire à peu près ici. Hein, ça va être à peu près là. Voilà. Hop, et là, on va passer cette couleur-là. Voilà. Voilà. Donc après, même chose, on repasse les couleurs précédentes, c'est-à-dire là, le violet, le 118, pour faire la transition. On repasse un petit peu pour faire le dégradé, là, entre les deux couleurs. Là, là aussi. On va faire un petit peu avec le lilas, la même chose. Là, on repasse. Hop là. Là. Et pour finir, enfin, faut finir pas complètement, on va prendre le noir et on va faire cette petite partie-là. Alors là, il y a vraiment une petite touche là et une petite touche ici. Voilà. Donc, on va faire la petite touche ici de noir pour refaire, donner un petit peu de relief. Et après, ici, cette partie-là, vous voyez qu'on a fait quand même pas mal de couches. Donc, c'est... voilà. Ici, pareil, je vais peut-être un petit peu grandir. Donc, je vais repasser, c'est pareil, les couleurs précédentes pour faire la transition. Voilà. Là, j'ai un peu plus foncé, un peu plus appuyé sur mes couleurs là par rapport à l'autre. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que là, vous voyez, c'est pas... par rapport à celui-là c'est plus fondu. Donc, ce que je vais faire, je vais repasser du blanc. Je vais repasser le blanc pour blender un petit peu. Pour mélanger un peu les couleurs. Voilà. Je repasse sur la partie blanche, hein, comme ça mélange un petit peu, ça va un petit peu être... Celle-ci un peu plus grand, je pense que celle-ci un peu plus petite, c'est plus... Je vais remettre un petit peu du lilas. Je vais atténuer un peu, la faire un peu plus petite, là. Voilà. On va atténuer un petit peu avec le rose. On va faire celle-ci, cette partie un petit peu plus petite. Voilà. Maintenant, on peut passer le blanc partout. Alors, je sais pas s'ils mettent qu'il faut passer du blanc, mais moi, je passe du blanc hein, pour un peu blender et puis lisser. Et si on veut par la suite, on peut aussi passer le blender. Je pense que ce que je vais faire aussi pour enlever les petits grains. Voilà, hop, on blende tout. Et maintenant, on peut prendre le blender et un peu mélanger tout ça. Alors là, je repasse un peu
sur mon blanc. Là, je vais de la couleur plus claire au plus foncé. Hop, je nettoie. Et là, pareil, je fais la même chose ici. Voilà. Je regarde si c'est pas trop sale. Je ne voudrais pas mettre du foncé sur le clair. Et je blende un petit peu. Voilà. Ouais. Voilà, on va faire dans le foncé là. On va bien dégrader cette partie-là. Après, je nettoie un petit peu mon blender parce qu'il est tout sale pour aller dans les couleurs plus claires. Voilà. Après, je peux un peu peut-être passer un peu le chiffon pour voilà, pour mélanger un peu et fondre un peu les couleurs. Voilà, je sais pas ce que ça donne. Voilà. Ça fait un ballon qui brille. Je sais pas si on voit, ça brille un petit peu. Hop, je sais pas, voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre Posca. Ce qu'ils n'ont pas fait, moi je vais le faire. Hein. Après, vous pouvez passer par exemple du rose. Je sais pas si j'en ai du rose très pâle pour faire le contour. Parce que là, vous voyez, on peut sur l'image, ils ont laissé le trait noir. Mais si vous voulez enlever, vous pouvez laisser rester comme ça. Mais moi, j'ai laissé du crayon papier, donc c'est pas vraiment noir. Donc, je vais prendre un rose très pâle. Est-ce que ce rose-là, ça pourrait aller? Est-ce que c'est le bon rose? Oui, ça peut aller, ça. Donc, j'ai pris, c'est pareil, j'ai repris mes petits crayons acryliques fins, avec bout fin, sans amorceur. Et là, je vais repasser le petit trait, les petits traits noirs. D'ailleurs, on va passer sur le dessin pour voir ce que ça va donner là. Hop, voilà. Je passe un petit peu là, avant d'utiliser le blanc. Voilà. Vous voyez là, ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas enlevé les traits. Mais je vais voir si j'enlève les traits, ce que ça donne. Est-ce que ça fait un peu plus réaliste ou pas? C'est pas mal aussi, hein, vous voyez, en enlevant. Voilà. Là, j'ai enlevé et ça fait plus joli, je trouve. Donc là, j'ai fait ici. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ils mettent des petites pointes de lumière. Alors, on peut mettre une petite pointe de lumière, comme ça, qu'on atténue un petit peu avec le doigt. On prend le Posca, on met des petites lumières, comme ça, dans le... Hop. Hop. Après, je sais pas, on peut... Moi, je les atténue, mais on peut peut-être les laisser. Hein. Voilà. Voilà, hop. On peut faire aussi un petit éclat, comme j'ai fait un peu avec les nœuds tout à l'heure. C'était le nœud, non? C'était quoi que j'ai fait avant? Avec les bulles. Voilà, on peut faire, hop. Je vais peut-être pas prendre ça pour faire ça. Attendez, je vais prendre ce blanc-là. Les blancs, comme ça. Alors, moi, là, c'est un Tooly Art avec point de broche. On va faire une petite pointe de lumière, comme ça. Hop. C'est pas très... Non, c'est pas très joli, c'est ce que je fais. Non, j'arrive pas à faire une petite pointe de lumière, mais atténuée. Ouais, bof. Ça fait un peu... hop. Voilà, ça fait une petite pointe de lumière qu'on peut atténuer un petit peu avec le doigt. Voilà, et puis on peut peut-être donner des petits, voilà, des petits trucs de lumière comme ça aussi, sur les côtés. Hop, un petit peu dessus. Voilà, et ça nous fait un petit ballon.
Bon, là, j'ai fait un petit peu les lumières, un petit peu... C'est pas assez flouté, je trouve. J'ai trop appuyé. Là, je trouve celui-là plus réussi. Je sais pas, de loin, je sais pas ce que ça donne. Mais je vais essayer de repasser du rose pour voir. Je vais pas passer par où j'ai... Le lilas. C'est le lilas, c'est bien, oui. Hop, on va repasser un peu les lilas là-dessus. On va blender un peu avec le blanc. Bon, de toute façon, bon, on va laisser comme ça. Vous avez vu un peu comment on faisait à peu près. Voilà. On peut fondre un petit peu plus, hein, si vous voulez atténuer tous les transitions. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Voilà, je suis en train d'éclaircir au lieu de foncer. Voilà, on peut mélanger un peu pour que les transitions soient un petit peu plus diluées, quoi. Que ça soit pas, qu'on n'ait pas trop de je sais pas, de démarcation de crayon. Bon, là, c'est pas moins bien réussi celui-là, mais bon, ça va quand même. Voilà l'effet ballon. Donc là, ils mettent avec 2 points de lumière. Une plus grande, une plus petite. Moi, ils sont pas assez... celle-ci est trop grosse par rapport à l'autre. Mais bon, on peut, ça peut être comme ça aussi, mais bon. Et ça peut être aussi l'effet pour une boule de... Vous savez, les boules de Noël. Vous pouvez faire exactement la même chose. Sauf que, bon, là, l'arrondi va être... ça va être une boule ronde, quoi. Et que, bon, là, vous pouvez mettre la lumière. Là, il y a beaucoup plus de foncé en bas. Mais dans une boule, vous pouvez faire... je ne sais pas s'il y a des exemples d'ailleurs dedans. Vous pouvez faire la partie foncée en bas, un peu plus grande que la partie en haut, par exemple. Mais c'est le même principe, quoi. Vous avez quand même les points de lumière, comme ça, 2 petits points de lumière, un gros puis un plus petit. Voilà, donc, bon, on a fait les boules, on a fait les bulles de savon et on a fait le petit nœud. Donc, attendez, je range tout ça et je reviens. Donc, je disais donc que nous avons fait aujourd'hui les ballons, je veux dire, hein, les ballons. Nous avons les ballons. Nous avons fait le nœud. Nous avons fait le nœud aussi. Et nous avons fait les bulles de... Alors, j'en ai fait une ici. Hein. Je vais passer, on l'approche un petit peu. J'ai fait celle-ci. Et pour voir exactement comment on faisait, j'ai fait la boule ici. Et ce que ça donnait devant une image. Voilà, parce que là, ça rend pas trop... Je trouve que c'est plus joli devant quelque chose d'autre. Sur du blanc, comme ça... faudrait voir sur une couleur, une autre couleur, mais c'est bien comme pour montrer parce que la bulle de savon devant une image. Voilà, donc c'est celle-ci. On a fait ces 3 exemples. Donc le mois prochain, je pense que je vais faire la bulle de savon, mais sur fond noir. Donc c'est cette partie-là. Je pense. Alors on va un petit peu éclairer. Voilà, on va faire ça, je pense. Peut-être qu'on pourrait faire... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Là, on a tout fait, je pense. Alors, je ne sais pas si on fait les nuages
Ou si on fait, ça j'ai dit qu'on ne faisait pas, peut-être le verre, un verre en verre. Un verre pour faire le liquide dans un bocal, enfin dans un récipient en verre, quoi. Je pense qu'on fera peut-être ça. Et une troisième chose, ça va être plutôt une autre partie. Parce que là, c'est sur la lumière. Donc, je pense qu'on pourrait faire, oui, le verre, la bulle de savon. Et peut-être, je ne sais pas si je fais le nuage, peut-être, oui. Les nuages ou les habits. Voilà, on verra. Peut-être ça. Donc, on continue quand même un petit peu à avancer hein, dans ce livre. Bah, peut-être que je pourrais mettre des petites croix ou fées. Je vais peut-être marquer fées. Comme ça, je saurai. Alors, là, on a fait. Alors, celui-là, c'est fait. Hop. Ça, c'était le premier, hein, la première chose qu'on a fait. Oui. Hop, là, c'était les lumières. On a fait la bouche. On a fait les lunettes, on n'a pas fait. La peau, on a fait. Hop, les cheveux, on a fait. Cheveux bleus, on a fait aussi. La goutte, on a fait. La bulle d'air, on a fait. La rose, on a fait. D'ailleurs, c'est celle-ci, non? Oui, je crois que c'est celle-ci. Le papillon, on n'a pas fait. La fleur, on a fait. Les nuages, on n'a pas fait. Les champignons, on n'a pas fait. Ça, on a fait. Ça, on va faire. La peau de sirène, je sais pas, je pense pas. L'effet poil non plus, je crois pas qu'on fera. Ça, on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Le nez, on a fait. Les ballons, on a fait. Il manque les verres. Et puis, dans ce chapitre, la petite robe. Et après, bah, je ne sais pas si ça passe à un autre. Oui, ça passe à un autre parce que c'est tous les dessins. Donc, par la suite, on a encore l'or. La lumière, ça peut être intéressant. La lumière aussi, là. On pourra peut-être faire un spécial lumière. Avec les bougies. Et puis là, la lumière autour de la bougie. Il y a encore tout ça. Voilà. Donc, il y a encore vraiment pas mal de choses. Hein. Là, c'est les cœurs, les cristaux, les bijoux. Voilà, les trucs à facettes. Après, les insectes. Là, ça, c'est pareil. Je ferai peut-être, là, il y a un spécial aussi argent. Parce que là, il y a ça. Mais il y en avait un autre avant, non? Il n'y avait pas un autre avant. Je sais plus. Là, voilà. Chrome. Argent et chrome. On pourra peut-être faire un spécial argent et chrome avec ça et ça. Qui peut être intéressant. Voilà. Puis sinon, bah, on pourra faire aussi un spécial bijoux, spécial insectes. Voilà. Tout ça. Et puis là, bah, les effets bokeh, enfin neige et tout ça. Ça sera par la suite. Là, il y a pas mal de choses aussi avec la lumière. Je ne sais pas trop exactement. Il y a encore quand même ça aussi, ça peut être intéressant à faire avec les pastels à l'huile, je pense. Soft pastel, pastel sec ou pastel à l'huile. Moi, je pense que je les ferai au pastel à l'huile. Là, il y a quand même pas mal de choses. Là, il y a des petites astuces bah, avec les caches pour faire comme des pochoirs, quoi. Donc, il y a des petites choses les effets hauts. Donc, encore de belles petites choses dans celui-ci. Je ne sais pas si on aura tout fait dans l'année. Mais bon, au moins quelques-uns. Je ferai peut-être pas tous les
tuto sur ce qui est représenté, mais sur certaines choses, quoi. Donc, le mois prochain, ça sera la bouteille en verre, les nuages, je pense, et la bulle de savon sur un fond noir ou un fond foncé. Hein. Là c'est sur fond noir, mais on pourra faire sur un fond foncé. Après, fond foncé, ça dépend ce que vous avez utilisé. Si c'est du crayon, parce que là, je ne sais pas avec quoi ils utilisent. Si c'est du crayon pour faire, pour que ça marque, ou si c'est du... je lirai tout ça, mais... ou si c'est du crayon acrylique, je ne sais pas. On peut peut-être faire avec du crayon acrylique. Et oui, on pourrait essayer avec du crayon acrylique. Comme ça, on pourrait essayer sur toute surface de toute couleur. Parce que le crayon, ça va pas forcément adhérer sur ce qu'on a fait avant. Sur le noir, il faut avoir de bons crayons pour que ça marque sur le noir. Je verrai tout ça. Donc, voilà. Donc, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo des ballons, des petits ronds et du nœud. Voilà. Donc, ben, je vous dis le mois prochain pour cette série de coloristes spécial effet de Hélène Elliston. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.